Pat McGrath, oh my goodness, elle a sorti pardon, une nouvelle palette, la Mothership 5 Bronze Seduction, je crois. Alors Pat McGrath, vous m'avez vu tester les produits quand j'étais à New York. Je voulais acheter vraiment, mais je voulais aussi profiter de mon séjour, acheter d'autres trucs, profiter vraiment de New York. Mais les palettes, la pigmentation, c'est une dinguerie, donc c'est vrai que ça aussi c'est cher. Mais par rapport à Natasha Denona, donc vous allez dire oui parce qu'elle est noire. Oui d'ailleurs, je m'en fous, je me cache pas. Mais je préfère la vibe autour de Pat McGrath que Natasha Denona. J'aime l'univers, j'ai kiffé, j'aime les couleurs. Après, il y avait une palette à 55 € qui était pas mal, qui était jolie, hein, j'avais vraiment envie de la prendre aussi. Et puis après j'hésitais. Mais là au final, quand je vois la dernière palette là qu'elle a sortie, ça par contre je la veux. Je la veux d'amour. Elle coûte 125 $. Quoi, t'as pas entendu? 125. 125 $. 2, 4, 6, 8, 10 fards. 18 fards. Ah, bon, voilà. Je la mets sur ma wishlist. Affaire à suivre. Mais Juvia's va sortir aussi des fonds de teint. Oh là 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 là. Je suis sur ça. Donc pour l'instant c'est un sneak peek. Il n'y a pas encore tout. Mais je vais tester, c'est sûr. Faut que je teste déjà Beauty Bakery. Ça aussi je vous l'ai promis, je vais faire une full face Beauty Bakery. Donc ça vient aussi. Mais ça c'est sûr j'achète. Alors ça c'est sûr. Parce que je pense quand même que vu que la fille c'est une black, elle va quand même faire des teintes bien pour les peaux noires. Donc voilà. En plus j'adore le packaging, il est canon. C'est un fond de teint en tube. Alors ça aussi c'est top. Pour l'instant ça a tout beau. Donc affaire à suivre. Alors la collection de Noël de chez MAC a beaucoup de petites choses prometteuses. Et là il y a une palette d'highlighter, blush et bronzer qui a l'air adaptée pour les peaux noires. Et elle est canon la palette, les couleurs ont l'air trop jolies. Donc ça c'est sûr, chaque année MAC j'achète toujours un petit truc à Noël parce que j'aime bien leur collection. Des fois c'est un peu redondant, mais là ça me plaît bien, donc voilà. Toujours chez MAC, deux highlighters qui m'ont l'air quand même d'être des highlighters qui ressemblent déjà à d'autres highlighters, mais le packaging est canon. Bah, comme d'hab chez MAC, hein, de toute façon pour leur collection de Noël. J'attends de voir les swatchs, mais là pour l'instant c'est no parce que ça a l'air de ressembler déjà à des highlighters que j'ai. Donc voilà. Huda va sortir aussi des anti-cernes. Il n'y a pas de nom, donc voilà. Elle va sortir des anti-cernes. Le fond de teint, moi j'avais aimé, franchement il était bien. Juste au niveau des teintes, voilà, il était hyper orangé le mien, il aurait fallu encore que j'en achète deux, donc c'est un peu chiant. Il y a des fonds de teint, des fois c'est un petit peu plus foncé, donc là par exemple je porte le Caracas de chez Nars, qui est un petit peu plus foncé, mais c'est pas flagrant, c'est pas moche, tu vois. Je peux vraiment le mettre comme ça, enfin un peu plus foncé. Il a des sous-tons un peu plus rouge, tu vois, c'est pas des sous-tons jaunes parce que bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais les autres teintes avec des sous-tons jaunes sont soit trop foncés soit trop clairs, mais c'est pas choquant. Mais là son fond de teint, comme il est tellement couvrant que du coup ça se voit tout de suite quand c'est pas bon en fait. Si c'était un tout petit peu moins couvrant, ça va, ça se fond dans la peau, mais là mais j'aimais bien la formule, franchement j'aimais bien, je vous avais fait une revue là-dessus d'ailleurs. Donc du coup les concealers, bah, je vais tester parce que moi j'aime bien ces produits de Huda, donc voilà, j'espère qu'il coûtera pas une blinde quand même, mais ça a l'air pas mal, du tout, donc ça je mets sur ma wishlist. Camilla Coelho, donc Camilla Coelho si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse, blogueuse, bref, brésilienne. Portugaise ou brésilienne? Non, brésilienne. Et là sa chaîne aussi en anglais parce que je comprends pas encore le portugais, donc voilà. Et c'est une youtubeuse que j'aime bien, elle est agréable à écouter parler, j'aime bien comment elle présente ses produits, tu vois, et puis elle est canon aussi. Et du coup elle va sortir une collection avec Lancôme, c'est juste top quoi, Lancôme quoi, j'ai envie de te dire. Et il y a des petites couleurs qui me plaisent bien, donc c'est des... Ah bah c'est déjà en ligne, bah par contre c'est sur Sephora aux États-Unis. Ce sont des Buttery Creamy and Impressively Matte. Alors crémeux, mat, ok. La collection a l'air pas mal, alors les couleurs sont canonissimes. Oh, les couleurs sont très jolies et elles ont l'air pigmentées. Donc comment te dire que ça, c'est sur ma wish. MAC a fait des collabs avec diverses influenceuses, franchement ça me fait trop plaisir, dont Patricia Bright, Nimatang, magnifique. Alors la meuf ça me fait trop plaisir pour une fois qu'on voit des Renoir faire des belles collabs. Après MAC c'est vrai que bon faut pas que je dise ça parce que MAC a toujours été dans la diversité. Au niveau couleur de peau, ça c'est pas nouveau, MAC a déjà sorti des fonds de teint pour toute couleur de peau, donc voilà. Mais là faire des collabs avec des influenceuses, youtubeuses, appelez comme vous voulez, moi le mot influenceuse me dérange pas plus que ça non plus. Bref, bah il a l'air canon, il y a aussi Sandra Deluxe aussi.
des petits rouges comme ça. Donc ça aussi j'aime, j'attends que ça sorte parce que j'aime bien les rouges à lèvres MAC déjà. Donc voilà. Et en plus soutenir les filles, moi je trouve ça top. Donc voilà, c'est sur ma wishlist. Celui de Patricia encore plus parce que c'est un petit marronné façon nude là que j'adore. Donc Laura Mercier va sortir une palette de... Oh, mais elle est magnifique. Alors, je sais pas si c'est l'effet du packaging et tout, mais magnifique palette d'highlighter. Oh, mais 58 balles la palette. Oh my goodness. Oh, la palette est magnifique. Mais 58 $, je pense que ça va peut-être rester là. Hein. À part s'il y a des réductions, parce que quand même, voilà, mais elle est magnifique la palette, magnifique. Bon, en mode, je commence à parler toute seule. Bon, par contre, ça veut dire que je parle beaucoup, là, je vais arrêter de m'éterniser sur les produits. Zoeva va sortir une collection inspirée des années 20 et la palette est canon. Surtout la palette de blush, là, elle est super canon, parce qu'en général, chez Zoeva, des fois, c'est un blush qui me plaît dans la palette et pas les deux autres, ou deux et pas l'autre, donc voilà, après, c'est pas cher, on va pas se mentir. Mais là, les trois me plaisent, donc il y a un highlighter et deux blushs. Et la palette a l'air canon. Donc ça, je mets sur ma wishlist. Zoeva déjà c'est pas cher, donc c'est cool. Leurs pinceaux sont géniaux, ça c'est sûr. Donc ça, oui, je mets sur ma wishlist. Morphe va nous sortir la 35M. C'est une nouvelle palette ça ou c'est... Non, c'est une nouvelle. La palette est pas mal parce que les couleurs sont hyper diversifiées. T'as des jaunes vert cacadois. Enfin, je sais pas, t'as des couleurs un peu bizarres en haut. Et t'as des violets qui sont canons. Ah non, la palette elle est super belle. Ah, ça c'est joli ça. Ça me plaît bien. Je trouve ça, là ça change en fait. Ce qui est bien avec Morphe, c'est qu'ils arrivent quand même à toujours faire des nouvelles choses. Et leurs palettes sont hyper diversifiées quoi. Même si t'achètes la palette et que tu n'utilises pas tout le temps des couleurs jaunes bizarres. Mais tu peux quand même l'utiliser parce qu'il y a des couleurs entre guillemets plus portables, tu vois. Et c'est ce que j'aime bien avec eux. Donc ça c'est canon. Je mets sur ma wishlist. L'Oréal va sortir des Glow Mon Amour en mode fruity aussi, donc avec des highlighters et des blushs. Alors les petits blushs là ont l'air canon. Les highlighters aussi, déjà la collection avec Camila Cabello, je pense que je vais me prendre un gloss parce que je trouvais ça super joli. Il y avait la collection chocolat aussi, j'avais swatché des rouges à lèvres, c'était pas mal. Donc ouais, ils diversifient pas mal hein, L'Oréal je trouve. Hein. Ça devient un peu plus cute, un peu plus... Je sais pas, ça donne envie plus d'acheter. Ils sont moins restés au packaging d'avant, tu vois. Donc ils avancent un peu et je trouve ça pas mal. Donc c'est melon ou pastèque. Voilà, c'est tous les trucs que j'aime. Oui, j'avoue, moi j'aime bien les trucs un peu bizarres comme ça, un peu cute, machin. Donc ouais, ça a l'air pas mal. Juvia's va sortir des highlighters. Oh my god. Alors déjà, il me faut la palette The Warrior. Mais j'attends qu'elle arrive sur Beauty Bay. Mais les highlighters, j'ai vu les swatchs, c'est lourd. C'est lourd, donc ça c'est sûr que c'est sur ma wishlist parce que déjà c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une Black Honor, donc c'est une black qui a cette marque et en plus les qualités, enfin voilà, vous savez déjà, moi j'avais acheté la première palette et j'en suis toujours autant satisfaite. D'ailleurs faudrait peut-être que je la ressorte. Mais les highlighters là je suis fan, je sais que ça va être lourd donc ça c'est sûr, c'est sur ma wishlist. Urban Outfitters va sortir sa marque de make-up, je crois sous le nom de OI. Donc il y a aussi du skincare, des produits pour le visage. Ça a l'air pas mal du tout. OI Beauty. La palette est jolie. Hein. Franchement, j'aime bien les packaging, ça change. Je trouve ça originaux. Donc affaire à suivre les gars. Affaire à suivre. Au niveau des prix, on n'est pas trop cher. La palette fait 24 $. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10 fards. Vous avez des lip jelly. Vous avez quoi d'autre? Des crèmes pour les mains, des matte lipstick, des highlighters. Ah ouais, ils blaguent pas, hein. Laisse-moi m'abonner là parce que c'est pas mal ça, dis donc. J'espère qu'on l'aura en France parce que ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, affaire à suivre. Huda va nous sortir des nouvelles palettes, les nouvelles Obsession palettes, enfin, ces nouvelles petites palettes. Du coup, j'avais mis dans les favoris la Electric Obsession, là, elle était magnifique cette palette. Je voulais la Corolle, mais j'attendais qu'elle sorte pour la swatcher. Quand je l'ai swatchée, les couleurs étaient pas toutes, elles se voyaient pas toutes sur ma carnation, donc j'ai laissé tomber. Et là, elle va sortir des palettes sur le thème donc c'est Huda Beauty Precious Stone. Je trouve pas le mot. Sur des pierres, donc en mode saphir, améthyste, rubis, topaz, émeraude. Les palettes sont canon. Franchement, canonissime. Donc je pense qu'il y en a une qui va finir chez moi parce que je les trouve canon. La palette de vert est super jolie. Elles sont toutes belles. Franchement, il n'y a rien à dire. On aime ou on n'aime pas, mais Huda fait quand même du bon taf.
Ensuite, Urban Decay. Urban Decay aussi sort des collections un peu toutes les secondes. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a la palette Element. Je suis pas trop fan du packaging. Les couleurs sont assez jolies. Les couleurs sont jolies, mais je vois déjà que c'est pas des couleurs que j'utiliserai tout le temps. Après, à swatcher, mais pour l'instant, donc c'est pas un nom complet. Donc là, comme ça, je suis pas fan plus que ça. Après, il faut aller swatcher. Je pense que je vais me prendre la Born to Run qui me plaît un peu plus. Mais celle-là, voilà. Là, comme ça, même des couleurs qui sont originales, hein, qui sortent un peu... mais j'ai peur que ça se voit pas en fait sur moi, c'est tout simplement. Donc à voir. Donc toujours chez Urban Decay, ils ont sorti... Ils ont sorti, je ne sais pas, la Cherry Collection. Donc la Naked Cherry. Dans les tons cerise, hein, vous avez compris. La palette est jolie quand même. Est-ce que je l'achèterais? Non, c'est sûr que non. Parce que j'ai un peu des couleurs similaires. Et voilà, le panel de couleurs me... Ah, je sais pas. Franchement, je suis pas plus convaincue que ça en fait. Non, 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 non. Elle restera là où elle est. Elle est jolie, hein. Mais non, non, non. Non. J'achète pas. Alors Tom Ford va sortir des Tom Ford Boys and Girls. Tom Ford, j'ai swatché leurs produits, franchement c'est top, mais c'est les prix qui stoppent un peu. J'attends quand même qu'il y ait un petit -20 chez Sephora, ça me ferait du bien. Bon bref, ils vont sortir des collections avec des stars, si je puis dire. Donc il y a Ava, je sais pas qui, Camila Cabello je pense, bon, plein de gens connus. Et il y a le projet avec Cardi là qui a un bleu qui a l'air super joli. Il y a un super violet, super rouge. Alors les couleurs elles sont pigmentées par contre, elles sont canon. Donc pourquoi pas pour me faire un petit plaisir, voilà, avoir un petit rouge avec Tom Ford, tu vois. Donc à voir. Charlotte Tilbury va sortir des... Enfin a sorti des anti-cernes. J'aimerais bien tester cette marque, c'est une marque que je connais depuis longtemps, je n'ai toujours pas sauté le pas. Pourtant je vais à Londres souvent, j'ai swatché. Alors le fond de teint je le voulais, mais à chaque fois il n'y avait pas ma teinte, croyez-moi. Donc après je peux le commander, hein, mais du coup je pense que je vais me faire une petite commande Charlotte Tilbury. Les blushs, les rouges à lèvres me plaisent bien. Il y a des anti-cernes, il y a quand même des teintes pour les peaux noires, donc ça a l'air pas mal du tout. Et la petite poudre a l'air pas mal aussi, donc voilà. Ofra Cosmetics a sorti une collab avec Nikki Tutorial. Les highlighters sont jolis, en plus j'adore les highlighters d'Ofra, vous le savez, mais concrètement je vais pas acheter un highlighter violet. Voilà, une palette avec des highlighters chelous comme ça, oui. Et d'ailleurs il m'en faut une parce que j'en ai pas. Mais un seul highlighter à, je sais pas moi, 30 balles que je vais mettre une fois l'an, no way. Donc c'est sûr j'achèterai pas. Je t'adore Nikki, mais non. Tarte va sortir une palette avec un ananas, en forme d'ananas, c'est marrant ça. Une palette où il y a des blushs qui ont l'air quand même brown girl friendly. Et des fards à paupières qui ont l'air un peu déjà vus. Bon, Tarte, je vous aime bien, mais... ah oui, non, la teinte des blushs... Ouais, non. Alors la palette encore toute seule, ça aurait pu me faire plaisir, mais les blushs là, c'est des blushs en fait qui... Les couleurs sont tellement... un peu... J'irais pas dire pâle. Bon, les couleurs sont en fait un peu trop claires et du coup un peu pastel, voilà. Et du coup ça me dit pas. Donc voilà, autant la palette de fard a l'air pas mal, mais Riri aussi va nous sortir c'est sorti là, c'est sorti déjà sa collection Diamond, je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc j'ai été swatcher en boutique, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau gloss, j'ai dit oh alléluia, super, parce que j'adore son gloss, le gloss bombe. Je crois que il n'y a pas une personne dans l'univers qui n'aime pas ce gloss, il va à tout le monde, il est pigmenté, il est agréable à porter, donc voilà, il est top. Et on attendait qu'elle sorte de gloss, donc j'ai été swatcher, le gloss il est joli, je préfère quand même le Fenty Glow. Le Diamond Me tire un peu plus vers le blanc, donc je pense que ce sera mieux à superposer que porter seul. Et l'highlighter est très joli, mais pour moi c'est un concentré de paillettes. C'est vraiment comme le mec là qui a mis ça sur tout son corps. Pour moi c'est plus ça que porter un highlighter en fait. Donc voilà, donc Riri, I'm sorry, mais là je passe mon tour. Peut-être le gloss, mais l'highlighter c'est sûr j'achète pas parce que c'est trop de paillettes. Voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose à porter sur le corps quoi. Mais et pourtant j'adore l'highlighter, vous savez. Mais
Voilà, non, je refuse. Là, je l'achèterai pas. 34 balles pour ça, non. No way. Jaclyn Hill a sorti ses palettes aussi. Il faut que je jette un oeil là-dessus. Parce que les couleurs des palettes sont canonissimes. Morphe c'est de la bombe. Et quand c'est avec Jaclyn Hill, c'est sûr que ça va être de la bombe. Parce que j'ai acheté la grande palette et c'était lourd au niveau de la qualité. Donc voilà, au niveau des couleurs. Donc je pense que je vais jeter mon dévolu sur une des palettes. Et elle a sorti aussi des pinceaux. Donc pareil, j'achèterai pas les kits parce que je pense que j'ai pas besoin de tous les pinceaux. Mais il y a quelques petits pinceaux. Donc elle a expliqué qu'il y a des pinceaux qui existaient déjà. Et des pinceaux qu'elle a sortis, des nouveautés. Donc voilà, j'irai faire un peu ma petite tambouille. Mais ça c'est sur ma wishlist, c'est sûr. Jouet a sorti aussi sa collection Rose Gold. J'adore la marque Jouet. Par contre au niveau des palettes j'étais un peu déçue. J'avais acheté une palette mais en fait c'est les couleurs que j'aimais pas. Donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Là ils ont sorti une palette... J'aime pas les mates en fait qu'il y a dans la palette. Voilà, donc ça je suis sûre que ça va rester là parce que j'achèterai pas. Après je peux être surprise hein, mais là comme ça de visu non. Alors Becca va sortir la palette Volcano Goddess qui a l'air pas mal hein, quand même. Quand tu vois le visuel de la palette tu dis ouais, à part les trois couleurs sur le dernier rang, mais quand tu vois les swatchs c'est pas mal. Donc c'est pas forcément les tons que j'aime utiliser, il y a beaucoup de tons neutres, mais pourquoi pas. Ah, ils vont sortir des glosses aussi, pas mal. Pas mal. Ouais, pour changer un peu, je pense que je la mets sur ma wishlist. Ils vont sortir aussi un highlighter. Oh, le Gold Lava. Damn. Édition limitée comme d'habitude, le truc est lourd. Lourd. Alors c'est vraiment gold, hein, c'est limite jaune même. Et il a l'air canonissime. Oh, je pense ça sur les peaux noires. Un bijou. Donc ça je mets dans ma wishlist. Les highlighters de Becca, on les connaît tous, c'est de la bombe. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le produit que vous comptez tester, dont je n'ai peut-être pas parlé ou dont j'ai parlé, le truc qui vous fait de l'œil de ouf. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis comme d'habitude mes bichons, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci pour tous vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois c'est gratuit. N'hésitez pas à activer la petite cloche, oui, comme ça au moins vous serez au courant de toutes les vidéos que je vais publier. Et puis voilà quoi, j'espère que vraiment la communauté va s'agrandir encore et encore et encore, que la bichonnerie devienne internationale. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bah où j'acconnette, hein, prends soin de toi, profite de la vie, YOLO. Et puis gros bisous, bye.